Et yo, je ne m'habituerai jamais à ce truc. Bon, c'est la deuxième fois que j'utilise, donc je vais finir par m'y habituer. Mais voilà, ça c'est marrant de me dire, j'appuie là, mais ça filme là et tout. Bah du coup, coucou, salut mon bro, j'espère que tu vas bien. Là on est chez moi, je suis en train de faire à manger parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je te parle dans les yeux, t'inquiète, hein, je te regarde juste que je suis en train de chercher un truc pour retourner ma viande. Je vais chercher une fourchette. Donc, juste retourner ça. J'espère que c'est plus des deux côtés. Ouais, j'ai pas trop de temps parce que j'ai eu une longue journée. Bah, ce matin, je travaillais sur la vidéo qui est sortie du coup ce matin. Celle consacrée au Texas Pro qui a eu lieu hier. Donc, on a fait la petite review. Puis après ça, je suis parti m'entraîner. C'était une séance pool. Tu verras bien sûr ça juste après. C'était une bonne séance d'ailleurs. J'ai bien fait ça, bien conditionné. C'était la première fois que je filmais avec le DJI et l'entraînement. Je t'ai mis un peu plus de commentaires pendant la séance sur expliquer un peu ce que je fais. D'ailleurs, si ça t'intéresse, que tu veux te faire coacher, que tu cherches un coach ou quoi, n'hésite pas à me contacter. Mes liens sont dans la description vers mes réseaux. Tu m'envoies un message. On peut faire un petit coaching à distance. Hein. Moi, je fais du coaching online. Sinon, ouais, tu vois, donc j'ai fait ma séance, première fois avec la caméra, c'était intéressant, j'ai bien aimé filmer avec, c'est plutôt cool. Je suis encore hyper habitué au fait de parler, maintenant je m'entraîne, mais voilà, je vais finir par m'y habituer aussi. Faut que je vlog un peu plus souvent pour que ce soit plus fluide, tu vois. Et après, je suis parti pour un projet avec un pote, projet dont je peux pas vraiment te parler parce que c'est son projet à lui, hein. Moi j'étais là un peu pour aider, pour le soutenir et tout. Et pour le moment, il n'a pas trop envie qu'on en parle, donc voilà, je garde ça secret. Mais voilà, si le projet se concrétise et ça va se concrétiser de ce que je vois, de ce que j'ai vu, je suis sûr que ça va qu'il va arriver au bout de ce projet-là, qui est vraiment très très cool et je soutiens énormément ce projet parce que c'est vraiment stylé. Une fois qu'il aura fini ça, probablement que du coup tu verras ce projet aussi en vidéo. En tout cas, là, c'était hyper intéressant. Là, puis après, je suis rentré et maintenant, je mange. Et puis après, je pars faire mes steps avec un pote. Avec Julien, beaucoup de Jules, qui vient de se réveiller d'une très longue sieste, hein, mon petit loup. Et alors, on va taper nos steps ensemble, comme on fait depuis là, 2 soirs maintenant. Hein, qu'on step tous les deux jusqu'à pas d'heure, frérot. Donc on abuse. Enfin, on abuse un peu beaucoup. On a tapé des steps jusqu'à, je crois, 3h du matin. La première fois, là, ici, on a tapé des steps jusqu'à quasiment. Enfin, je suis rentré chez moi, en tout cas, il était 1h30, je crois. Là, ici, on va quand même essayer de step un peu moins longtemps entre guillemets et rentrer plus tôt. Après, c'est ça qui est cool, c'est que tu passes un moment agréable avec un ami, avec un pote, tu rentres dans une conversation, tu commences à parler, et finalement c'est plus vraiment, même si on se voit pour step, c'est l'activité principale, mais finalement c'est plutôt un moment agréable et de qualité en fait, que tu passes avec un ami. Et comme je suis quelqu'un qui parle beaucoup, je crois que tu as dû le remarquer dans les vidéos, j'ai le yapping assez facile. Du coup, on finit par finir nos steps à des heures pas possibles, alors qu'en réalité, on avait déjà fini l'objectif. Hein. Mais voilà quoi. Après, c'est agréable, hein, je me réveille le matin, j'ai 9000 steps déjà fait, tu vois. Je me dis, oh, c'est bon, je suis tranquille pour ma journée. C'est nickel. Du coup, sinon, à part ça, j'ai la balance qui est pétée, donc je sais pas quel poids je fais en ce moment. Probablement moins de 96 kilos, hein. Je dois être dans les 95 et quelques. Je verrai ça, je vais peut-être essayer de voir pour la réparer demain, histoire de pouvoir continuer de me peser. Parce que je traque ma sèche en partie là-dessus. Donc c'est important que je vois si mon poids il bouge ou pas, parce que c'est un bon indicatif pour voir si mes cales sont correctes et tout. Même si c'est intéressant de pouvoir le voir aussi visuellement, le track visuellement avec tes updates et tout. Moi c'est aussi important, comme je me coach tout seul, je me traque aussi avec la pesée. Sinon, à part ça, écoute, au niveau de la sèche, ça va. Au niveau de la diète, tout va bien pour le moment. Je garde toujours la même chose. Peut-être un petit peu modifier certaines choses, je verrai. L'objectif là ici, c'est que jusqu'à la fin du mois, donc il reste 20 jours. J'ai 20 jours pour être prêt. Tu me diras, la compétition, c'est le 21 septembre. Pourquoi tu dis que tu as 20 jours pour être prêt? L'objectif, c'est que j'aimerais bien être prêt, plus ou moins, d'ici la fin du mois, pour pouvoir, après, faire une recharge, une simulation de recharge, voir comment mon corps réagit, histoire de ne pas trop avoir ce stress-là dans les 3 semaines d'après, ou dans 6 semaines, et de me dire, comment je vais faire ma recharge et tout. Je veux juste avoir ma recharge déjà bouclée, entre guillemets, savoir ce que je dois faire. Comme ça, la semaine de la compétition, je ne vais pas me poser de questions, je fais ce que j'ai essayé,
j'applique le truc, et puis c'est bon. Donc j'aimerais bien être vraiment le plus près possible d'ici la fin du mois pour faire cette recharge, tester un peu, voir comment mon corps réagit, et puis après continuer de tirer la sèche jusqu'au 21 septembre, et ensuite continuer de tirer jusqu'à novembre. Je ne ferai probablement pas la compète en Espagne, je compte faire uniquement Marseille, je pense. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai déjà vu un ou deux athlètes qui vont faire Marseille aussi. Il y a un sacré niveau, hein. Franchement, on se suit sur Instagram, un de eux. Mec, ton physique, incroyable. T'as une sèche incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Faut juste que je le retrouve. Non, les conves. Voilà. C'est vrai qu'en fait, je connais même pas son prénom. C'est Mugiwara. Dis-moi ton prénom, frérot. Mais t'as un physique énervé, frangin. Je sais pas trop si tu verras dans à travers le truc. Mais frère, il a un physique de fou. T'es propre de dingue, hein. Franchement, putain, le boss musculaire. Pouah. La bête. Du coup, mec, hâte de te voir sur scène, hein. Et d'être sur scène avec toi. Si on fait un overall, parce que je pense que t'es beaucoup plus petit que moi, donc on sera pas dans la même catégorie. Mais après, si on gagne tous les deux notre catégorie, qu'on est dans l'overall, très très hâte de poser à tes côtés, parce que, mec, magnifique, j'adore ta lignée. Enfin, bref, sinon je vais essayer de pas la faire trop tard non plus, parce que demain matin, je continue ma thérapie, j'ai pas arrêté. Ce truc, c'est que la dernière session que je devais avoir, malheureusement, ma thérapeute était malade, et ensuite elle est partie en vacances. Du coup, là, ça fait 2 semaines, enfin un peu plus même, je crois presque 3 semaines que j'ai pas eu de session. Ça me manque un petit peu, je vais pas te mentir, moi ça me plaît énormément de le faire, et j'ai envie de continuer sur ce chemin, et je continue sur ce chemin-là. Donc j'ai hâte d'être à demain, 10h du matin, pour faire ma nouvelle session. Beaucoup de choses se sont passées en plus entre temps, donc ça fera aussi du bien de pouvoir en parler avec elle. Et j'apprends vraiment à me détacher du passé, de pas rester dans le passé, parce que tu vois, moi, le passé en soi, il est. Généralement, il fait toujours mal, hein. Soit tu es mélancolique et tu regrettes le passé avec une forme d'envie et tu as envie de revivre ce qui s'était passé, ou alors tu regardes le passé avec plutôt genre les erreurs que tu as faites dans le passé et tu les regrettes. Moi, c'est plus par rapport à ça, tu vois, j'ai des gros regrets du passé, et donc j'essaie ici de pas non plus vivre dedans, de pas non plus être toujours dans le regret, de me auto-flageller. Je pense que je me suis aussi suffisamment auto-flagellé comme ça jusqu'à présent. Et du coup, voilà, j'essaie vraiment de me détacher de ça. Et de plutôt voir, vivre dans le présent et de voir simplement les opportunités que j'ai autour de moi, d'arriver à les saisir un maximum, de me concentrer sur moi et d'essayer de me concentrer sur réapprendre, enfin pas réapprendre, juste le fait de m'aimer, tu vois. J'ai plus besoin vraiment d'apprendre à m'aimer. Enfin, je pense qu'aussi, c'est un truc que tu fais toute ta vie, donc tu t'apprends tout le temps à t'aimer. Mais là, je m'aime, tu vois. Et c'est agréable de s'aimer soi-même. Parce que c'est quand tu sais t'aimer toi-même et que tu as appris à t'aimer toi-même que tu peux aimer les autres. Le truc, c'est que moi, avant, je m'aimais pas moi-même. Parce que ça demande des efforts, parce que ça demande certaines choses. C'est pas facile de s'aimer soi-même. Les gens disent, il faut que tu t'aimes toi-même, il faut que tu t'aimes toi-même. Mais ça veut dire quoi, t'aimer toi-même? Genre, ça veut dire quoi concrètement? C'est prendre soin de toi, c'est te respecter. C'est ça, t'aimer toi-même. C'est réfléchir à quels efforts tu peux faire, quelles choses tu peux mettre en place pour ton bien-être à toi. Tu vois? Je pense que c'est ça aussi en partie, s'aimer soi-même. C'est entre guillemets facile d'aimer quelqu'un d'autre, enfin de croire qu'on aime quelqu'un d'autre, parce que tu aimes quelqu'un, c'est un sentiment, c'est une émotion. Mais t'aimer toi-même, ça demande des efforts. Parce que c'est pas une émotion que tu ressens avec passion, tu vois, parce que t'es tout le temps avec toi. T'aimes quelqu'un passionnément, c'est quelque chose de facile à ressentir, tu vois. Mais t'aimer toi, ça demande un travail et des efforts. Et une fois que tu sais comment t'aimer toi-même, que tu sais faire ce travail et ces efforts-là pour t'aimer toi-même, à ce moment-là, tu peux les transposer sur quelqu'un d'autre. Mais tant que tu sais pas faire ça pour toi, comment tu vas aller aimer quelqu'un d'autre alors que t'es pas foutu de t'aimer toi-même? Donc, je travaille énormément là-dessus, sur arriver à m'aimer moi-même. C'est-à-dire faire des choses qui me font du bien. Genre là ici, me faire mes balades, tu vois, faire mes steps, je kiffe, tu vois, ça me fait du bien. Rencontrer mes amis, avoir l'esprit de camaraderie avec eux, faire des choses productives qui me font sentir fier de ce que je fais, tu vois. Je pense que l'être humain, il est
fait pour produire, pas pour consommer. Même si on vit dans une société de consommation où tout tourne autour de consommer un maximum, genre consommer de l'alcool, de la drogue, ou du divertissement, du sexe, peu importe, tu vois, genre tout est basé sur la dopamine et la consommation rapide, directe, même les réels, tu vois, sur Instagram, le doom scrolling, pareil, c'est aussi de la consommation, tu veux un truc où tu te sens, j'ai oublié c'est quoi le mot, relatable, tu vois, genre, tu dis, ah, ça c'est moi, tu vois, ça c'est moi, ah, je partage, tu vois. Ah ouais, après, je critique pas, je fais aussi pareil, tu vois, j'essaie de le faire moi, mais, tu vois, tu rentres dans ce truc de dopamine rapide, ah, ça c'est comme moi, tu vois, et on vit dans un monde de consommation totale, et en réalité, comment tu peux être heureux en faisant que consommer? C'est impossible. Genre, le capitalisme entier est basé en partie là-dessus, et c'est ça qui va te rendre malheureux et dépressif, parce que tu vas être accro à la dopamine rapide, et t'auras jamais assez, en fait, simplement. Et en soi, la dopamine, je ne pense pas que ce soit nécessairement négatif de chercher à avoir la dopamine, puisque c'est une drogue que ton cerveau crée toute seule, donc tu vas pas commencer à combattre contre, ce serait complètement débile. Mais tu dois, je pense, mettre en place des choses pour te dire, ok, où est-ce que je vais chercher ma dopamine? En quoi ma dopamine, je vais la mettre, et qu'est-ce que je vais valoriser pour justement aller la choper. Et donc ça, c'est aussi un travail que je fais, qui me permet de m'aimer moi-même, d'une certaine manière, et de me sentir bien, sur où aller chercher ma dopamine. Bah, par exemple, c'est con, mais tu vois, aujourd'hui, c'est une journée qui en réalité est remplie de dopamine, tu vois, genre... Quand je me suis réveillé le matin, j'ai bossé sur la vidéo, ça m'a fait kiffer de la faire, je l'ai posté, j'étais fier, je me suis dit, ah, travail terminé, c'est cool, je suis parti à la salle, je filmais la vidéo pour vous, ça m'a fait kiffer aussi, pouf, encore pareil, dopamine, j'ai fait mon posing, j'ai regardé la vidéo, là, il y a une certaine fierté, me dire les progrès que j'ai fait sur la sèche, sur le physique, et tout. Après, bah, j'ai vu mon pote, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble, pareil, même chose, bah, c'est aussi... Tu vois, ça donne aussi de la dopamine, aussi une certaine forme d'accomplissement et tout, discussion, d'approfondissement ensemble. Donc, tous ces éléments-là, en réalité, bah, ils me rapportent beaucoup plus, infiniment plus que quand tu te mets juste à consommer. Attention, je parle de consommer, je parle pas de détendre. C'est important de détendre et des fois, pour te détendre, tu consommes quelque chose. Et ça n'a rien de mal, tu vois, genre regarder un film, jouer à un jeu, peu importe, c'est bien, tu vois, genre, mais faut arrêter de mettre de la charrue avant les bœufs. En tout cas, c'est pour moi. À ce moment-là, tu rentres dans la paresse, parce que c'est un peu ça, tu vois, quand tu commences à mettre ta dopamine et tu commences pas à mériter, tu vois, tu fonctionnes pas sur le mérite de ce que tu as fait. Genre, j'ai fait quelque chose, après avoir fait ça, je mérite de me reposer, je mérite de me détendre, mais que tu rentres uniquement dans ce truc-là, dans ah, mais je vais me détendre d'abord je me détends, et après je vais faire le truc, ça marche pas. On sait très bien, toi et moi, qu'on ne le fera pas après, qu'on va remettre au lendemain, on va commencer à procrastiner, et tu rentres dans une espèce de boucle infernale de procrastination et de paresse, enfin bref, j'étais vraiment là-dedans pendant très longtemps, et je suis très content d'être sorti de ce truc, même s'il y a des fois, gros, j'ai pas envie de faire des choses, eh ben, I get things done, tu vois, genre le work, il est vers le travail, pardon, le travail, il est fait, à chaque fois. Des fois ça me prend un petit peu plus de temps de y aller et le faire, mais il est toujours fait en fin de compte. Et pour ça, j'en suis fier et je ne peux que remercier moi-même, parce que c'est moi qui le fais. Du coup, bah, merci Karine. Enfin bref, j'ai pas envie que la vidéo dure 2000 ans. J'ai encore plein de trucs à dire, mais je te le dirai dans la prochaine vidéo. Je me grille probablement demain pendant ma séance push. Et donc je te parlerai de d'autres choses à ce moment-là. Je vais déguster mon délicieux repas qui consiste en 2 burgers de haché 5%. Moi je te souhaite une bonne vidéo mon pote. C'était une séance pool avec, comme j'ai dit, quelques petits tips dedans. J'espère que ça va te plaire. Passe une très très bonne journée. Je crois que la vidéo sortira demain. Donc passe une très bonne soirée plutôt. Je te fais déjà des gros bisous. みんな竹になろうよ。竹ってさ、台風が来てもしなやかじゃない。台風負けないんだよ。雪が来てもね、思いっきりそれを跳ねのける力強さがあるんだよ。そう、みんな竹になろう。バンブー。Don't ever give up, even if it's painful.
even if it's agonizing. Don't try to take the easy way out. Comme tu as vu au début, j'ai fait un espèce de tirage vertical prise inversée. L'avantage de cet exercice, c'est que je peux chercher un maximum d'étirement sans utiliser le triceps. Alors pourquoi une prise inversée pour moi? C'est pas une prise neutre ou une prise en pronation, je crois. Simplement parce qu'avec mon gros point fort avant-bras, si je tape du neutre ou du pronation, je vais tout choper dans soit l'avant-bras, le long supinateur. Le biceps, en réalité, parce que les gens disent « Ah, comme ça, tu vas taper le biceps et tout ». Déjà, de 1, tout dépend de pas ton travail, mais genre la flexion, en fait. Si tu as une grande flexion au niveau de ton avant-bras, effectivement, ouais, tu vas travailler fort ton biceps. Mais j'ai pas une très grosse flexion de bras. Si tu regardes, j'ai surtout un gros mouvement d'épaule. Tu vois, je décache ma scapula avant de venir chercher, puis je viens tirer avec le reste du bras. Ce qui me permet d'être en position super étirée, de pouvoir mettre un maximum de tension sur le grand dorsal et surtout de garder toute la tension dessus sur la partie la plus importante du mouvement, qui est la partie étirement. Enfin, la première partie du mouvement qui est cette partie-ci. La deuxième partie, la fin de mouvement, je commence à utiliser le biceps. C'est un petit peu moins important d'être 100% isolé sur le grand dorsal. Donc je commence par ça, 2 séries toujours à l'échec, et puis après on passe sur de l'épaisseur avec un tirage horizontal, coude ouvert, pour travailler la partie trapèze moyen inférieur. 2 séries de travail aussi, hein, pareil. Hey. Bon après, maintenant je pars sur un tirage assis, horizontal. On vient de taper du row, donc on fait deux horizontales en soi. Un horizontal avec les coudes plus ouverts, où je focus vraiment plus le mouvement de scapula, la rétropulsion, pour justement travailler mon épaisseur sur les trapèzes moyens et inférieurs. Pareil, hein, j'essaie vraiment de relâcher un maximum. Mais si je le fais pas en unilatéral, parce que je trouve que pour les trapèzes, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu un meilleur ressenti en faisant du bilatéral. En fait, quand je fais de l'unilatéral pour les trapèzes, j'ai toujours l'impression d'être déséquilibré et de pas justement pouvoir travailler à fond ce mouvement de rétropulsion, et du coup d'utiliser un petit peu plus les muscles qui servent à faire la rotation de ta colonne pour m'aider à faire cette rétropulsion de la scapula, tu vois. Sauf s'il n'est pas gênante sur un tirage vertical ou horizontal, où tu peux te tenir parce que ton mouvement tu l'inities pas avec ton omoplate, mais plus avec ton épaule. Par contre, quand tu inities avec l'omoplate, je trouve ça plus agréable de le faire en bilatéral. Ici donc, mouvement pour le grand dorsal, donc plutôt au niveau de l'épaule. Donc on peut le faire en unilatéral, utiliser une autre main pour me stabiliser.
léger, frère. On va augmenter un peu pour la prochaine parce que... Easy. Bon, vas-y. J'ai augmenté ma charge. On va voir ce que ça donne. Hein. Je suis passé de 94.5 donc 94,5. Et vous me faites chier les Français, franchement. Vous savez pas dire 94, c'est plus simple. Hein. En bref, à 112. Donc j'ai rajouté 2 plaques. Maintenant on est sur un... Il y a plusieurs poulies et tout, t'as vu, bon, je suis pas un génie des mathématiques, mais du coup la charge est divisée par 2 ou 4. Enfin bref, peu importe, quand je suis unilatéral, c'est plus facile que si je faisais du bilatéral. Étant donné qu'il y a plus de divisions de poulies. Ludovic, je sais que tu regardes les vlogs, tu l'expliqueras en commentaire s'il te plaît. Ce sera plus compréhensible pour eux que mon charabia. I am Atom. Là ici tu vois, je remonte pas mon bras. Je remonte pas mon bras plus haut que 90 degrés. Parce que normalement, mécaniquement, au-delà de 90 degrés, c'est ton triceps qui va être en position de force. Tu vois. Si tu commences à tirer plus ton triceps que ton grand dorsal, il rentre en position de force. Sur la partie, encore une fois, la plus importante du mouvement, qui est la partie tirée, à ce moment-là, ton triceps qui rentre en jeu. C'est pas l'objectif, surtout que moi j'ai un gros point fort triceps, donc mon objectif c'est d'utiliser que le grand dorsal, tu vois. Donc je fais du partiel de là à là, à 90. Comme ça, je reste vraiment sur le grand dorsal et franchement, je sens plus du tout. Genre, il est même pas conditionné, tu vois. À l'époque, quand je faisais du full, mon triceps était conditionné autant que mon grand dorsal. Là, ici, que dalle.
Donc sur cette séance-ci, je le fais à la fin. J'ai une séance d'eau, mon premier pull, où là par contre je commence par cet exercice. Et franchement les sensations elles sont incroyables. Bon, je vais faire une deuxième série, puis biceps après on est fini. Allez, vas-y. Je m'échauffe, on y va direct. Vas-y, on y va direct. En mode gros bonhomme avec les 26. Graceless, tarnished. What is thy business with these thrones? Godric the Golden, the twin prodigies, Mikola and Melania, General Radahn, Praetor Rykard, Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth, last of all kings. By my curse, such shame I cannot bear. Thy part in this shall not be forgiven.